Tu es prêt, Spirou? Le comte nous attend. J'arrive, Fantasio. Oh, cette fois, pas d'aventure casse-cou, pas de mystère à élucider. Enfin, des vacances tranquilles. L'hiver sera bientôt à moi. N'essayez pas de me résister. Peine perdue, là, tu craqueras. Ah, non, mais qu'est-ce que c'est que cette cacophonie? Pas le poids. Quoi qu'il arrive, je vous en prie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dernière minute, une nouvelle qui ravira tous les fans de la nouvelle super top rockstar, Sidi, celle dont nul ne connaît le visage et qui refuse toute interview. Elle vient d'annoncer son premier concert géant à Los Angeles. Ça suffit. Nom d'une pipe. Ça de la musique, plutôt du bruit, oui. Je suis paré. On y va? T'as raison, Spirou. Allons écouter le doux murmure de la souriante campagne de Champignac. Ah, tonnerre, cette fichue chanson m'a pollué le cerveau. Je peux plus me l'ôter du crâne. Mettons-nous un antidote. Ah, délicate mélodie, célestes harmonies. C'est ton regard bizarre. C'est Sapristi, comme c'est intéressant. Bonjour, monsieur le comte. Ah, chers amis, vous voilà. Avez-vous fait un bon voyage? Oh! Oh non, c'est pas vrai, non, pas ça. Et quelque chose ne va pas, mon cher Fantasio? Bon, écoutez, vous n'allez tout de même pas me dire que vous aimez cet infâme brouet sonore. Ah, Fantasio, inutile de vous époumoner. Je vous entends parfaitement, mais... Sac à papier. Je comprends, vous êtes comme moi. Vous n'appréciez guère les goûts musicaux de mon petit-neveu Aurélien qui séjourne au château pour quelque temps. Aurélien, ici? Oh, eh bien, adieu les vacances tranquilles. Assurez-vous, Fantasio, tenez, essayez ces audios apophones. Ce sont, disons, des sortes de filtres auditifs. C'est une de mes dernières inventions. Voyez-vous, j'étudie en ce moment l'influence des bruits sur les êtres vivants. Mes audios apophones en sont l'outil idéal, sans compter qu'ils m'évitent de subir les passions musicales de... Mais c'est étonnant, je vous entends parfaitement. Mais plus du tout cette fichue musique. l'hiver sera bientôt à moi. N'essayez pas de Yeah, yeah! peine perdue, là, tu craqueras. Il faut absolument que je me procure ce CD. Pas le poids. Quoi qu'il arrive, et sous emprise. Quoi qu'il arrive. Ainsi, grâce à ces audios apophones, on peut n'entendre que ce qu'on veut. Par exemple, éliminer les bruits d'un marteau-piqueur et n'écouter que le chant des oiseaux. Tout juste, mon ami. En toute modestie, je crois avoir fait là un pas important dans la lutte contre la pollution par le bruit. Ben moi, je les trouve un peu gênants, vos audios, machin chose là. Ils me chatouillent les oreilles. Et ce ne sont que des prototypes, Fantasio. Je vous promets d'en améliorer le confort. Mon oncle, est-ce que je peux aller au village, dites? Est-ce que je peux? Aurélien, dis bonjour à nos amis. Ah, bonjour, dites, je peux aller acheter le CD de Sidi? Hein? Dites, je peux y aller? Ça te dirait qu'on t'accompagne? Oui, super! Nous devrions pouvoir l'occuper quelques heures. Merci, Spirou. Je dois avouer que ce vigoureux bambin me donne du fil à retordre. Et super! Oh, pas si vite. Je ferais peut-être mieux de le suivre, comme ça je pourrais l'empêcher d'acheter n'importe quoi. Un sacré caractère, hein. Allez, tâche de le rattraper. Je garde Pénélope et je vous attends. S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous me passer le disque de Sidi? Sidi, hein? Je vends pas mal de ces disques ces temps-ci. Eh bien, puisque c'est ça que vous voulez, jeune homme... L'hiver sera bientôt à moi. N'essayez pas de me résister. Peine perdue, là, tu craques. Ah, ce cher comte. Quelle surprise nous prépare-t-il encore? Mais où est passée la statue du maire?
Hein, monsieur le maire? Ah, Spirou, mon ami. Entendez-vous, dans nos campagnes, les impétueuses trompettes des temps modernes exhaler leur souffle vivifiant? Ainsi dit la grande prêtresse, la prophétesse du 3e millénaire. Sidi par-ci, Sidi par-là. Je sais que tu veux aller voir le concert, mais on n'a pas les moyens de se rendre à Los Angeles. Quelque chose ne va pas, madame? Elle qui était si sage, si gentille. Et regardez ce triste résultat maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Si tu es sage, tu écouteras encore une fois le disque de Sidi, je te le promets. Eh, ah, enfin les voilà. Non, dedans, ils ont cambriolé la boutique ou quoi? Ah, on est ici. Ah, quoi, qu'est-ce que c'est? Oh, mille tonnerres! Je vois que vous êtes converti à cette voix céleste qui révolutionne le vieil ordre musical. Confidentiellement, et de vous à moi, j'ai même commandé une nouvelle statue qui symbolisera l'altier et fier renouveau de Champignac. Bien sûr, je compte sur vous pour l'inauguration. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tenez, acceptez ce modeste cadeau. Allez, viens, Fantasio. On retourne au château. Vraiment très pratique ces audiosapophones. Tu devrais essayer, non vraiment, je t'assure. Ah non, non merci, ces trucs me chatouillent les oreilles. Et puis, c'est pas si mal cette musique. Tiens, c'est nouveau ça. Alors comme ça, Sidi s'est fait un nouveau fan? Et alors? La vérité, c'est que tu ne connais rien à la musique. Bien que sa voix soit désormais connue dans le monde entier, Sidi reste toujours aussi mystérieuse. D'où vient-elle? Quel est son vrai visage? La nouvelle rockstar continue de refuser toute interview. Qu'importe, sa musique est super et nous attendons tous avec impatience son concert géant. Vous n'aurez pas à attendre trop longtemps, misérable petit bonhomme. Hey, garde, donnez-moi le rapport de vente des CD. Comme vous le savez, ô reine, à la voix de sirène, le disque sera lancé cette semaine sur le continent africain. En Europe et en Amérique du Nord, les résultats vont au-delà de nos espérances. Les résultats en Extrême-Orient sont extrêmement encourageants. Bien, le monde entier doit entendre le chant de Sidi. Oui, le monde entier. Nous ne serons pas partis très longtemps, Fantasio. Le comte a besoin de certains champignons pour poursuivre ses recherches. Soyez gentil de veiller sur mon remuant neveu. Oh, ne vous en faites pas, monsieur le comte. Et en attendant, moi, je vais repiquer un petit somme. Ah! Monsieur, pourriez-vous enlever votre vache de la route? Monsieur! Quoi? Vous dites? Mais c'est le vieux Dupré. Ah, il a toujours été un peu dur d'oreille. Monsieur le comte, que je suis content de vous voir. Venez vite, mon petit-fils a complètement perdu la tête. Quoi qu'il arrive, toi t'es sous emprise. Je ne sais pas ce qui lui prend. Vous devriez éteindre sa radio. Qu'est-ce que vous dites? Vous devriez éteindre sa radio. Je suis inquiet pour Fantasio et Aurélien. Ils ont écouté cette chanson toute la soirée hier. Retournons au château, vite. Je suis sous emprise. Quoi qu'il arrive, t'es sous emprise. Quoi qu'il arrive, t'es sous emprise. Fantasio, Aurélien, ça va mieux? Non, je te lève pour vite, je parle pas de la visite en CD, je peux pas dire... Spirou, regardez-moi ça. Je n'ai encore jamais rien vu de pareil. Ça paraît incroyable, mais je suis persuadé que cette musique a une influence tout à fait particulière et même dangereuse sur ceux qui l'écoutent, du moins à haute dose. Ah, je vois. Cela expliquerait que ce monsieur un peu dur d'oreille y soit resté insensible. Mais comment expliquer? J'ai bien une petite idée, mais je dois poursuivre mes recherches. Eh bien moi, monsieur le comte, je crois que je vais m'intéresser d'un peu plus près à cette mystérieuse chanteuse. Oui, en route pour Los Angeles.
N'oubliez pas vos audios apophones. Ils pourraient bien vous être utiles, et très utiles. D'accord, mais où est passé ce pipe? Oui, mais j'arrive pas à croire que ce tapage qu'on baptise musique ait pu avoir une influence sur moi. Tu sais bien que je déteste ça. Je n'en sais pas plus que toi, Fantasio. C'est bien pourquoi nous allons rencontrer cette Sidi. Entre-temps, promets-moi de ne pas enlever ces audios apophones. Promis. Mais ces machins sont vraiment très gênants. Ah oui, je sais. Mais qui peut prévoir quand cette musique va se faire entendre? Bienvenue à Los Angeles. Voici votre clé, messieurs. Hey, Spirou, t'as vu l'allure de ce type? Sidi a encore frappé. Il faut que je téléphone au comte. Je monte à la chambre. Tu viens avec moi? Oui, je te rejoins. Je vais prendre quelques photos de cette mégalopole. Non, mais regardez-moi ça. Non, c'est peut-être que le temple des fans de cette Sidi. La prophétesse du nouvel ordre musical. Non, Sidi, je ne crois pas que tu puisses faire de Fantasio un de tes zombies à perruque technicolor. Oui, monsieur le comte. Nous avons l'adresse de cette Sidi. Nous allons tâcher de la rencontrer demain avant le concert. Et vous avez fait des progrès? Je crois être tout près de la solution. Une chose est sûre, mon jeune ami. Soyez sur vos gardes et méfiez-vous de cette Sidi. Soyez sans crainte. Ah, un instant, monsieur le comte. Oh, non! C'est pas vrai. Monsieur le comte, je dois vous laisser. Fantasio a fait une rechute. Sabre de bois. Il devient impératif que je trouve la solution. Sapristi. Et ce concert qui a lieu demain, il n'y a pas une minute à perdre. Sac à papier, la voilà la solution. Maintenant, j'ai besoin du concours d'Aurélien. Aurélien, j'aurais besoin de... Oh non, sabre de bois. Il a enlevé ses audios apophones. Si tu me le permets, cher neveu, je vais varier ton menu musical. Je vais te faire écouter mon dernier tube, comme vous dites. Cette fois-ci, tâche de garder ton contrôle. C'est facile à dire. C'est pas ma faute si ces machins trucs me chatouillent les oreilles. Alors, fais un petit effort, car c'est ce matin que Sidi donne enfin des interviews à la presse mondiale. C'est fou ce que c'est long. Oh, quelle chaleur. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Elle joue à la star. Comment? Eux ici? Amenez-moi le rouquin et le blondinet avec l'écureuil, immédiatement! Bien au règne au chant de sirène. Allons les accueillir comme il convient. Bien reçu à vos ordres. Et vous deux, Sa Majesté Sidi veut vous voir immédiatement. Non, c'est pas juste. Ça fait 3 heures qu'on est là à attendre. Bah oui, non, mais le problème avec les vedettes, c'est qu'ils n'en font qu'à leur tête. Vous vouliez me voir? Vous êtes perspicace. Vous vous intéressez à moi? Il est vrai que mes admirateurs sont de plus en plus nombreux, alors pourquoi pas vous? Mais vous avez déjà certainement entendu cette musique qui conquiert le monde. Eh bien, à nous. L'univers sera bientôt à moi. N'essayez pas. Vous aimez? Méga hyper génial. Tu fais pas le poids, quoi qu'il arrive. Contente de vous retrouver, Spirou et Fantasio. Vous me reconnaissez? Croyez bien que c'est pour moi un plaisir tout particulier que de compter désormais mes 2 ennemis préférés au nombre de mes fans. Ce soir, vous assisterez au triomphe de Cyanure et bientôt, toute l'humanité sera sous le pouvoir de ma voix.
Ô reine à la voix de sirène, Quoi encore? vous avez un appel urgent, notre référent en Extrême-Orient. Je ne serai pas longue. Ma voix fera patienter. Misérable bipède, biodégradable. Une fois de plus, Cyanure est en plein délire de domination de l'humanité. Il faut absolument sortir d'ici. Et le plus rapidement possible. Oh, mon pauvre Spip, le comte n'a pas pensé à toi. Allez, viens. Hop. Regarde, les robots zombies. Suivons-les, ce sont eux qui vont nous sortir de là. Maintenant. Mais... mille diodes! Ils se sont échappés! Qu'importe! Ils ne peuvent rien contre moi! Je les retrouverai et je les soumettrai définitivement! Monsieur Spirou, un paquet pour vous. Vas-y, Spirou, je t'attends. Très bien, je reviens tout de suite. Ah, c'est vraiment très peu confortable ces audios machin chose. Ah, ça vient du comte. Nom de nom. Fantasio... Oh non, c'est pas vrai. Il est encore tombé sous son influence. Je vais arranger ça. Hey, as-tu... Non mais tu n'as pas le droit. Attends, écoute plutôt. Quoi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression de sortir d'un rêve. D'un cauchemar, tu veux dire. Le comte a mis au point un CD spécial, une sorte d'antidote à la musique de Cyanure. Il suffit d'écouter ce CD pour, disons, désintoxiquer ceux qui ont été contaminés. Cyanure. Ah oui, je me rappelle. Et maintenant, Cyanure, nous allons régler nos comptes. Tu nous as invités à ton concert, eh bien, nous y serons. Mais cette fois, Fantasio, je t'en prie, n'oublie pas de mettre tes audios sapophones. Bonsoir, tous! Ce soir, je vous promets un spectacle qui vous fera perdre le contrôle! Los Angeles, tu es à moi! Des pleurs pour la reine à la voix de sirène. Où les dépose-t-on? Par là. Le concert a déjà commencé. Il faut trouver la régie, vite! Ah oui. L'univers sera bientôt à moi! Et c'est pas de la Fantasio, regarde, la régie. Allons voir à l'intérieur. Oh, Il n'a pas l'air d'apprécier la musique du conte. faites pour rêve, boîte à boulons. Ah, monsieur le comte, vous êtes génial. Ouais, d'ici on doit pouvoir fiche par terre les plans de cyanure. Sauf qu'on se croirait aux commandes d'un avion. Essayons le plus simple. Quoi qu'il arrive! Qu'est-ce qui se passe? Mais où suis-je? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement de carnaval? Regarde, Fantasio, ça marche. Mes cheveux! Allez, Spip, puissance maximale. Mais circuit! Cette musique est en train de désorganiser mes circuits! Notre superwoman robotique a l'air complètement disjonctée, dis donc. Je m'en doutais! Quand c'est fini, ça recommence. Méfions-nous. Tu as raison de vouloir te méfier, misérable petit bonhomme! Mais Cyanure n'a pas encore dit son dernier mot! Tonnerre. Ah! Attention, en voilà un autre. Nom de nom, les fumigènes maintenant. Où est donc passée cette furie? Tonnerre, elle s'échappe. Misérable pipette biodégradable! Nous nous retrouverons!
Ces disques compacts contenaient donc des sortes d'ondes subliminales, inaudibles mais capables d'agir sur les cerveaux. C'est à peu près ça, Spirou. C'était un plan démoniaque. Chaque nouvelle écoute des disques de la prétendue CD renforçait la dépendance de la victime à l'égard de Cyanure jusqu'à la soumission totale à sa volonté. Tout ça n'est plus que mauvais souvenirs, et ça grâce à vous, monsieur le comte. En vérité, je dois avouer que je n'avais pas du tout prévu que mes disques antidotes non seulement libéreraient les victimes de cyanure, mais aussi détruiraient les circuits des robots. Ce fut un heureux hasard. Mon oncle, j'ai trouvé un groupe hyper génial. Oh non, pas encore! Tenez, mes amis, je ne voyage jamais plus sans eux. Et cette fois, j'ai pensé à notre ami Spip. Mes chers concitoyens, comme vous le savez, tel le tragique radeau de la Méduse, notre bonne ville de Champignac était au bord du fatal naufrage dans le pestilentiel et délétère marais. Vous devriez adapter vos audios apophones pour vous protéger des discours du maire. J'y travaillerai, Fantasio. Mais pour autant, devons-nous refuser d'entrer d'un œil ferme dans les temps modernes? Je dis non. Et c'est pourquoi, ô bonne ville de Champignac, je t'offre ce symbole de ton futur. Ton nouveau monument que je m'apprête comme toi à découvrir à bras ouverts, les yeux fermés. Ah, mais